Tu n'as jamais eu peur de vieillir? Si oui, comment as-tu fait pour régler le problème? Car moi, j'ai vraiment peur de ça. Je pense qu'au début de ma vingtaine, j'étais un peu en mode oh non, je vieillis, pour faire comme tout le monde, même si je comprenais pas pourquoi tout le monde disait ça. Euh, Vieillir en âge, je m'en tape. En vrai, pour la blague, je dis oh non, j'ai 30 ans, j'ai 28 ans et tout. Mais en vrai, je m'en tape parce que je trouve que c'est une chance. C'est une chance de vieillir en fait. Et encore plus en bonne santé. Donc, on peut pas se plaindre de vieillir. Enfin, you guys, quand même, on a trop de chance. Et physiquement, pareil, je m'en fous un peu. On vieillit, mais on fait des soirées jeux à thème quand même. Mais c'est ça en fait, tout est une question d'état d'esprit. Je sais pas. Et même physiquement et tout, des fois je me dis, ah, est-ce que je ferais pas du botox? Est-ce que je ferais pas ci? Est-ce que je ferais pas ça? Mes rides sur mon front et tout. Mais en fait, je peux pas. Je me dis, non, parce que les rides sur mon front, c'est comme celles de mon papa. Et ça ressemble à ma maman. Et ça. Je sais pas, j'aime bien en fait comment je vieillis. Je trouve que je vieillis pas trop mal pour l'instant en tout cas. Et puis surtout, les injections et tout, moi je vois trop de trucs sur Instagram où c'est laid, hein. Et pour avoir fait beaucoup d'events et tout, et de soirées, de machin, avec des gens très botoxés, je suis désolée, c'est beau sur TikTok et Instagram, dans la vraie vie, c'est affreux. C'est affreux. Quand c'est fait à outrance, en tout cas, c'est horrible. Et je juge pas le physique, mais un peu. En fait, c'est parce que c'est des personnes tellement belles. C'est dommage, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des gens, ils sont trop beaux et trop belles. Et ils font n'importe quoi avec les injections. Ça me fait de la peine. Donc, mais faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire à outrance et que vous êtes content comme ça, c'est très bien. Voilà. Mais bon, en fait, je trouve que plus tard, dans la soixantaine, la soixante-dizaine et tout, c'est mon avis, d'accord? Donc, je trouve que les hommes et les femmes les plus beaux et les plus belles, c'est ceux qui n'ont rien touché. Vieillir avec grâce, comme on dit. Voilà. Parce qu'une fois que les injections, tu commences à en faire et tout, après, si t'arrêtes, ça se voit encore plus. Enfin, c'est terrible. Et je trouve qu'il y a un peu un truc de surconsommation là-dessus. Enfin, voilà, on essaye de vendre tout et n'importe quoi, dont les injections. Mais je comprends, si vous avez envie de le faire, en vrai, je comprends. Même moi, tous les 4 matins, je me dis est-ce que je ferais pas des picouzes? Après, t'as 30 ans, mais t'as fini au vieille cogne. Parce qu'il y en a, à 30 ans, ils sont chiants. C'est vrai. Physiquement, je supporte pas entre les rides et les cheveux blancs à juste 27 ans. Je me demande comment ce sera à 40 ans. Mais t'es sûr que t'as vraiment des rides? Est-ce que tu te compares au truc des réseaux? Faut pas se comparer, hein. Ne vous comparez pas, hein. Par pitié, hein. Après, les injections bien faites ne se voient pas. Oui, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, ça finit toujours par se voir. Parce que la personne injectée... Si vous êtes injecté, faites attention, hein. Je l'ai trop vu, je vous jure. Les personnes injectées, après, elles se rendent plus compte qu'elles le sont. En fait, tellement que quand c'est bien fait que ça se voit pas, du coup, elles-mêmes ne le voient pas, elles en veulent plus, et donc elles en font plus, et après, ça commence à se voir, et bam, c'est le cercle vicieux. J'ai vraiment des rides, malheureusement. Mais pourquoi malheureusement? Mais quand même parce que tu te compares. Même si tu te compares pas aux meufs des réseaux et tout, aux mecs des réseaux. On parle de quelles injections? Ouais, on parle de... Moi, je parle de tout. Botox, acide... En fait, faut vraiment voir comment notre maman, elle a vieilli pour avoir une idée. Bah, perso, je commence à penser au Botox. Pardon, maman. Je suis mort. Non, mais je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Je vous dis, même moi, j'y pense. Je pense pas que je le ferais. Je pense vraiment pas. Mais c'est normal d'y penser. Bah, surtout qu'aujourd'hui, c'est tellement démocratisé. Carrément, il y a des vlogs injections. On nous aurait dit ça il y a 20 ans, franchement. C'est trop drôle. Botox bien placé, ça se voit, mais acide, oui, ça s'accumule de ouf. Ouais. Ouais. Oh, puis c'est pas beau, hein. Alors là, je juge, hein, je suis désolée, hein. C'est pas beau, hein. Mais c'est pas de la faute des gens, hein, c'est la faute des médecins hein, qui acceptent de faire toujours plus et toujours plus d'injections. Mais quand ça migre, dans les lèvres, là, surtout, quand ça descend. Ma phobie. Heureusement, ça peut s'en aller. Donc ça va. C'est pas pour toujours. Oh, ma maman. Je rappelle la vidéo, ce que je pense de la chirurgie. Bah, je pense toujours pareil. Hein.
Je pense toujours pareil, hein. Moi, j'ai rien contre la chirurgie, mais dans le monde dans lequel moi j'évolue, à savoir celui des influenceurs, ça me dégoûte ceux qui font de beaucoup de chirurgie, en soi ils font ce qu'ils veulent, mais qui après vendent des produits pour dire non mais regardez ma peau, j'ai l'air tellement jeune et tout. Bah oui, alors ça c'est sûr, tu peux, c'est pas grâce à la crème. C'est parce que t'as 600 kilos d'injection dans le visage en fait, c'est tout. Ça m'agace, et ça m'agacera toujours, je trouve ça pas cool. Comme on est obligé de dire attention IA ou machin, on devrait dire attention, là il y a eu de la retouche, mais pas de la retouche en mode logiciel, de la retouche dans la vraie vie. J'ai déjà en fait acheté moi-même des produits en me disant oh, la peau incroyable, les lèvres trop belles et tout. Et je disais il y a rien qui marche, bah oui, bah, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, donc, ça me pourrit la vie. J'ai 26 ans, à chaque anniversaire, je pleure. J'ai honte d'être si superficielle envers ma personne. Mais le fond du problème, c'est la peur d'être seule ou plus aimée. Et que mon mec me quitte pour mon physique qui ne lui plairait plus. C'est tellement cliché, mais je l'ai vu tellement de fois, tristement. Mais c'est ça, Misa, j'allais dire, il y a un trauma derrière ça. C'est parce que tu l'as vu. Tu l'as vu où? Tes parents, grands-parents? Enfin, peut-être que c'est peut-être un petit peu trop personnel, mais je pense que c'est parce que tu l'as vu de manière proche, non? Quand j'avais... Je vois pas. Mais pourquoi je peux pas... Ah, 18 ans, 20 ans, j'ai vu les photos de mariage de ma grand-mère et je lui ressemblais énormément. Donc je vois bien à quoi je vais ressembler à partir de 60 ans. C'est trop bien, vous avez trop de la chance. Ceux qui ont vu ou leur grand-mère ou qui ont connu leur grand-mère et tout, vous avez trop de la chance. Si tu te quittes pour ton physique, c'est qui t'aime pas? Ah oui, bah ça... Je vous rappelle qu'on va tous finir vieux et moches. Ça, c'est vrai. C'est une réalité où d'un moment, bon... On pourra avoir du charme, mais ce sera quand même... ça va être compliqué, quoi. Donc, autant trouver une personne qui nous fait rire, avec qui on s'entend bien, non? Tu mets quoi en ce moment sur ta peau comme bébé crème, fond de teint, etc. Oh, d'ailleurs, il faut qu'on discute. Après, je lance le jeu. Je mets quoi en ce moment comme bébé crème et tout? En ce moment, comme fond de teint, j'utilise le House Lab. Mais là, je l'ai pas mis. J'ai mis que l'anti-cerne. Sur mon teint. J'ai mis l'anti-cerne sur mon teint. Pas juste mis sur mes cernes. Comme crème, j'utilise la Eucérine, évidemment, pour le jour. Le soir, j'utilise une Tatcha. Mais surtout, je suis en train de tester. Putain, j'ai craqué, j'ai dépensé 400 balles. Vous voyez, je fais pas d'injection, mais franchement, le budget, c'est le même. J'ai acheté vous savez, les masques LED. Il était en promo, il y avait une super promo, il y avait au moins 25%. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, j'ai 30 ans, je fais pas d'injection. Non, peut-être 300 € du coup. Bah, c'est quand même beaucoup. Mais c'est mon petit plaisir à moi. Je vous dis la vérité, c'est mon petit plaisir à moi. Voilà. C'est bon, hein? Arrêtez de me juger. Vous allez pas me juger parce que... J'ai pas fait exprès. J'ai commandé sans faire exprès. Non, mais c'est très... Attention, c'est une grosse technologie et tout. Hein. Et c'est le masque LED Current Body. Et je vois pas encore d'effet. Je le fais 3 fois par semaine. C'est vous savez, les masques, la LED, et tout est rouge et tout. Franchement, ça fait flipper. Hein. Et je vois pas encore de résultats parce que je l'ai depuis 3 semaines, je crois, et que les premiers résultats, franchement, c'est pas avant 8 semaines. C'est un truc que tu dois vraiment être très régulier et tout, pour voir des résultats. Donc, écoutez, vous me direz d'ici 1 mois ou 2, si vous voyez que j'ai une peau un peu plus, je sais pas, lumineuse. Si ça fonctionne, je vous le dirai, ça c'est clair et net. Je vais appeler ton banquier, tu vas voir. Ah, c'est bon, hein. Je me fous grave de ta gueule. Moi, je paye 30 balles la séance chez le dermatologue de l'aide. Ah, mais tu peux faire chez le dermato, ça? Mais c'est excellent. Coucou, Kiam, comment ça va? Ah, je savais pas.